Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. De retour mes amis, après une petite période de garde à vue imposée par la plateforme. Pour ceux qui s'inquiétaient, merci à vous, mais je vais vous expliquer une chose qui vous permettra à l'avenir de ne pas vous faire de sang pour rien. Quand YouTube vous strike une vidéo, vous avez un avertissement sans conséquence. Ce qui fut le cas quand j'ai publié cette vidéo sur le Comic 19. Et ensuite, au deuxième strike, là, les choses montent d'un cran. Vous avez la vidéo qui saute, mais vous ne pouvez plus rien faire durant 7 jours suivant la suppression de la vidéo. Plus possible de poster la moindre publication, la moindre vidéo ou encore de lancer un direct. Seule chose qui m'a été possible de faire, c'est de modifier le dernier commentaire sur mon dernier post sur le sujet traité précédemment afin de vous donner 2 liens vous redirigeant sur les plateformes où la vidéo est à présent disponible. Voilà donc ce qui explique le silence radio, mais j'en profite pour dire à ceux qui ne le savent pas encore, car je sais que beaucoup l'ignorent, qu'il est possible de suivre les actualités de la chaîne en cliquant sur l'onglet communauté. Cela vous permettra de savoir qu'une vidéo est en approche par exemple, ou toute autre info utile. Concernant cette dernière vidéo, que vous dire de plus si ce n'est que seule une vérité dérangeante peut pousser une personne X ou Y à tout faire pour faire taire les vérités qu'elle contenait. Point. Je rappelle que la vidéo n'a pas fait 24 heures. Je me suis fait striker un tas de vidéos en 5 ans, mais c'est bien la première fois qu'on me strike aussi rapidement. Maintenant mes amis, libre à chacun de croire ce qui l'arrange, que ces gens sont de bons samaritains, qu'ils vous veulent du bien, pas de problème, je respecte. Mais une chose est certaine mes amis, c'est qu'au vu du temps que cette vidéo m'a demandé, grosso modo 3 semaines en tout et pour tout, ça m'a clairement mis un frein psychologique, ce qui explique aussi le temps que j'ai pris à revenir. Je vous cache pas avoir clairement eu l'idée de tout arrêter, car que ce travail acharné soit striké en même pas 24 heures m'a fait comprendre que je ne pourrais tout simplement plus me permettre de faire de telles vidéos et les mettre sur YouTube, surtout avec la nouvelle loi sur le DSA. Et s'il vous plaît mes amis, ne me parlez pas des plateformes X ou Y, car ceux qui peuvent se permettre de gérer autant de réseaux sociaux ne font généralement que ça. Personnellement, ce n'est pas de ça que je vis. Donc clairement, je vous annoncerai bientôt une plateforme sur laquelle basculera tout mon contenu présent et futur, de manière déjà d'une à le protéger, pour que ce travail continue à vous apporter du positif, mais aussi et en toute franchise, pour que moi aussi de mon côté et après toutes ces années, je puisse également m'y retrouver, car le temps que je passe à faire ces contenus devient de plus en plus important, ce qui m'empêche clairement de faire beaucoup d'autres choses à côté. Continuer comme ça est juste impossible. J'aimerais développer cette chaîne, m'entourer de personnes qui m'aideront à la faire évoluer positivement, vous faire beaucoup plus de contenu avec plus de qualité, et ça ne se fera pas sans votre soutien mes amis. Donc toutes les grosses vidéos qui demanderont le plus de temps, comme les décryptages sensibles et assujettis à la censure, ou encore les vidéos documentaires seront partiellement réservées aux membres souscripteurs de cette plateforme, dont les tarifs resteront les mêmes que pour une souscription YouTube, donc à partir de 4,99 par mois, ce qui représente tout juste le café que beaucoup aimeraient me payer depuis si longtemps. Vous pouvez ne pas y adhérer, je comprendrai parfaitement les choix de chacun, mais vous connaissez aussi ma position et savez mieux que personne que depuis des années, je fais ces vidéos avec passion, sans rien attendre en retour. Mais mes amis, les choses changent, les règles de la censure également. L'idée est que nous restions branchés le plus longtemps possible sans que personne ne soit lésé. Je vous rassure, une partie des vidéos sera accessible gratuitement sur YouTube, ça ne changera pas. Mais pour accéder si vous voulez à la version plus longue, celle qui risquera le plus de se faire striker par YouTube, on n'aura pas d'autre solution que de basculer vers d'autres plateformes. Ça fait des années mes amis que je bataille avec la censure. Vous comprendrez aisément que je ne peux plus me permettre de jeter ce temps en l'air. Et je pense que personne parmi vous aimerait le faire d'ailleurs. Ceci étant dit, nous allons à présent passer à un nouveau sujet. Une nouvelle série de vidéos. Mais autant vous dire qu'avant de me lancer dans ce sujet, je vais devoir faire un gros disclaimer, chose que beaucoup n'aiment pas, je le sais. Mais au moins, vous ne pourrez pas me reprocher d'avoir prévenu concernant tout ce qui suivra. Aujourd'hui, les gens aiment chercher la petite bête, faire semblant de ne pas comprendre les choses, donc autant vous couper l'herbe sous le pied maintenant, en vous disant que ce sujet, j'ai commencé à le traiter il y a plus
plus de 3 ans sur mes premières chaînes, mais également sur celle où vous vous trouvez actuellement. Mais je l'ai toujours fait de manière vague, soit pour expliquer des vidéos en lien avec le sujet, soit pour expliquer des événements tragiques survenus comme des événements sordides du genre Affaire Lola, ou tout simplement lors de vidéos dans lesquelles je faisais de la narration d'histoire encore une fois liée à ce sujet. Ces vidéos ont laissé apparaître une chose, c'est le fait que beaucoup parmi vous se sont retrouvés dans ce sujet. Beaucoup se sont reconnus dans certains détails disséminés dans ces vidéos qui expliquaient d'une certaine façon le pourquoi ces personnes parmi vous vivaient des choses quasi inexplicables sur le plan spirituel dans la vie de tous les jours sans que presque personne ne puisse apporter d'explication à ces souffrances parfois vécues depuis votre enfance. Et si je dis presque personne, c'est qu'en réalité le sujet des Zuhri est un sujet largement traité, mais dans les pays musulmans. Le sujet, vous le verrez, débouche sur des choses très importantes, difficilement soupçonnables. Et je vais vous dire de suite ce qui me pousse à approfondir ce sujet. Chose que j'évitais jusque-là en me disant, et c'était une erreur, que cela nous préserverait. Soyons clairs mes amis, je ne suis ni un savant, ni un imam, ni un prédicateur, ou encore un puits de connaissances comme je peux le lire parfois. Je suis un frère comme n'importe lequel autre qui vient à vous avec la crainte de son Seigneur, uniquement partager des pensées sur lesquelles il peut y avoir débat. Mais je vous inciterai toujours à une chose, c'est à faire vos propres recherches et ne jamais avaler brut ce que vous entendez. Pour ce sujet que je viens aborder aujourd'hui et que je connais que trop bien car l'ayant moi-même subi, je viens dire à ceux qui le vivent comme moi qu'il est temps de l'exposer afin d'alerter. Car aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, les choses s'accélèrent. Les attaques ciblant les Zuhri s'intensifient. Je donnerai plus de détails ensuite, mais je constate clairement que les enlèvements explosent à cause d'une méconnaissance du grand public pour ce sujet. Beaucoup ne savent tout simplement pas qui ils sont ou encore les particularités qu'ont leurs enfants. Et c'est là, logiquement, que l'on se dit que ces explications pourront vous permettre de mieux vous protéger, de mieux vous soigner pour ceux qui endurent depuis des décennies, de se prémunir du mal des gens, mais surtout de l'invisible, de savoir à quoi vous êtes susceptible de vous exposer et surtout, et très important, de savoir comment protéger vos enfants qui seraient susceptibles eux aussi d'être concernés. Surtout, j'aimerais, même si ça ne sera pas simple, qu'on arrête avec cette bêtise de dire « Mais non, il faut pas en parler, faut se cacher, il ne faut pas que les gens sachent. » Ce qui est une bêtise monumentale, car sachez que 95% des gens qui ont les caractéristiques des Zuhri ne savent même pas qui ils sont, ne savent même pas ce qui pèse sur eux, sur leurs enfants, ne savent pas quelle personne leur tourne autour. Sachez que les enfants sont à surveiller de très près, car ce sont eux qui sont les proies les plus faciles pour ceux qui leur tournent autour. Mais pour un adulte, stop la paranoïa. Les adultes sont ciblés pour d'autres raisons. Ils ont à vrai dire plus à craindre du monde de l'invisible et de personnes au profil souvent pervers qui entrent dans vos vies sans que vous sachiez pourquoi ils y entrent. Donc un adulte n'a pas à craindre de se faire enlever, mais doit se protéger sur le plan spirituel prioritairement. Il doit ériger une barrière entre lui et le monde des djinns, et si cette personne est déjà atteinte, alors elle doit se soigner et se protéger pour que les choses cessent afin de retrouver une vie normale. Donc mes frères et sœurs, cessez de craindre les mauvaises personnes, raccrochez-vous à la parole de votre Seigneur subhanahu wa ta'ala et vous verrez qu'avec lui à vos côtés, même une armée de démons ne pourra rien contre vous. Vous comprendrez pourquoi les enfants disparaissent par exemple, ou encore pourquoi une personne adulte se retrouve littéralement bloquée sur tous les pans de sa vie. Le pourquoi vous avez jusqu'à ce jour attiré que des gens suspects, anormaux, pervers, méchants, brutaux, qui pour beaucoup se sont ou se nourrissent encore de ce malheur que vous vivez. Et sachez que tout ceci est purement démoniaque. Et bien sûr, je ne parle pas des carcasses de Renault 18 volées dans les pays de l'Est au compteur tapé 36 fois qui vont venir dire « Mais machallah, Akhi, t'as tout dit, c'est tout moi que tu as décrit. » Vous, barakallahu fikoum, continuez de vous limer les ongles devant vos téléréalités car il y a rupture de rustine, c'est bon. En bref, pourquoi beaucoup de pervers narcissiques se mettent sur vos routes? Comment ils vous repèrent? Pourquoi des gens pas nets
viennent à vous parfois avec des propositions très étranges. Nous arrivons à un stade où tout ça, il faut en parler, car ne pas le faire serait limite de la non-assistance à personne en danger. C'est donc suite à toutes ces vidéos, suite à des dizaines de messages reçus et de sollicitations allant toutes dans le même sens que je me suis dit qu'il serait bien de faire de ce sujet une sorte de lexique qui, je le sais déjà, servira à un nombre incalculable de personnes qui se cherchent. Des vidéos qui, je l'espère, vous donneront des solutions, et ce, afin de redonner de l'espoir et surtout d'apaiser les cœurs de personnes parfois profondément touchées. Ce sujet est, je le précise, valable pour tout le monde. Il sera certes orienté vers l'islam, mais n'importe qui parmi vous qui n'est pas musulman pourra s'y retrouver, car des zuhri, il y en a parmi la race humaine dans toute sa globalité. Peu importe les couleurs et origines, nous avons juste une façon différente de qualifier ces personnes. Pour commencer, je le dis, absolument tout ne peut se produire que par la permission de notre Créateur subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui éprouve et c'est lui qui délivre les âmes par sa grâce. Absolument personne ne peut prétendre vous apporter une quelconque solution si ce n'est votre Créateur. Je suis certes un frère qui vous apportera des débuts de réponse, mais en aucun cas je suis un gourou guérisseur qui, grâce à des pouvoirs et des séances de ruqya sur WhatsApp, vous apportera des solutions. Je vais être clair. Il y a beaucoup de choses qu'une personne n'étant pas zuhri ne pourra comprendre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous refusez que ce sujet puisse avoir une quelconque existence, allant même jusqu'à traiter de fous et de folles les personnes vous témoignant des choses que vous ne vivez et ne vivrez jamais. Moi, je vous propose une chose simple, c'est au lieu de débattre, zappez tout simplement et allez regarder autre chose. À présent, je vais ouvrir le sujet avec une phrase qui risque d'en troubler plus d'un. Sachez que le zuhri est, écoutez-moi bien mes amis, intrinsèquement lié à la guerre, à l'inimité éternelle présente depuis la nuit des temps entre les fils d'Adam alayhi salam et Satan ainsi que l'Antéchrist. Je sais que ça peut faire peur comme ça, mais prenez-le plutôt comme quelque chose de positif pour vous et vous allez comprendre ensuite pourquoi. Jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours donné une définition non pas biaisée de ce que sont les zuhri, mais on va dire très générique et s'éloignant le plus de la réalité pour éloigner les curieux. Mais à présent, nous allons dépasser ce stade. Le sujet doit être élargi et vous allez le voir, il est vraiment très vaste. Les zuhri, mes amis, sont une catégorie distinguée de personnes, musulmanes ou non, se démarquant du commun des mortels par leur énergie, la force de leur âme, leur foi et l'intensité de la guerre qu'ils mènent à Satan et ses plans pour contrôler l'humanité. Il faut savoir que le nom zuhri vient des djinns, qui dans le monde invisible qualifient cette catégorie d'humains d'al-zahriyin exactement. Zuhri n'est qu'un abrégé du nom qui circule et qui se déforme d'une bouche à l'autre, comme je le fais moi-même très souvent. Les djinns et les démons repèrent le zuhri par sa haute énergie ainsi que l'aura qui l'entoure, qui rayonne plus que celle des autres. J'en avais déjà parlé dans la série de vidéos sur les énergies. Cette énergie, mes amis, ou ses caractéristiques distinctives sont concentrées dans certains endroits, régions ou organes du corps. Et cette énergie lumineuse qui caractérise donc le zuhri est ce qui constitue une menace pour les djinns et les démons. Vous saisirez davantage les choses au fil des vidéos, ne vous inquiétez pas, et c'est la raison pour laquelle le zuhri est pris pour cible et le pourquoi une guerre lui est menée. Partant de là, on peut aisément comprendre pourquoi le sacrifice des enfants zuhri représente une immense offrande pour eux. Et c'est une des raisons qui explique leur disparition, bien qu'il y en ait d'autres. Mais la raison première tient dans le fait que le zuhri est celui qui peut le plus nuire aux djinns, aux démons, et donc mettre à terre les plans d'Iblis. Mais bien sûr, par l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il faut le rappeler, cette bénédiction vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour le moment, vous devez voir la chose comme un cadeau empoisonné, et ce n'est pas le cas, mes amis. Vous êtes même chanceux, il faut le savoir. D'où le nom qui nous a été attribué. Vous êtes juste maintenu la tête sous l'eau par la sorcellerie, qui vous vise uniquement pour que ce lion qui sommeille en vous soit étouffé. Nous allons maintenant parler de toutes les sous-catégories de zuhri, et j'aimerais que les personnes qui vont se reconnaître dans
ce que je vais décrire à présent confirme ou non ce qui va être dit dans l'espace commentaire. Faites-le sereinement mes amis et ne craignez que votre Seigneur. Bien sûr, ne le faites pas avec comme pseudo vos noms et prénoms. Faites quand même le minimum de cause pour vous préserver. Mais profitez de ces vidéos et de l'espace commentaire pour enfin extérioriser ce que vous gardez en vous avec des gens qui vous comprendront. Allons-y. Et pour commencer, vous avez la catégorie de Zuhri qui se distingue par leur capacité mentale. Ces derniers sont appelés les Zuhri de l'esprit. Je vous détaillerai dans chaque vidéo ce par quoi on peut les reconnaître. Ensuite, il y a ceux qui se distinguent par les signes présents sur leur langue. Les personnes portant ces signes se distinguent par leur capacité de rhétorique, de discours de persuasion et d'influence sur les gens. Il y a ceux dont l'énergie ou la caractéristique distinctive se concentre dans l'œil. Ce dernier peut voir le monde des djinns et des démons dans son sommeil. Il est capable de situer avec exactitude l'endroit où est enterrée une sorcellerie ou encore des objets enfouis et surtout, il peut soigner des blessures par le regard quand ce dernier applique la ruqya légiférée. Ce qui vous expliquera par la suite la raison pour laquelle des personnes vous ont peut-être proposé de travailler avec elles dans la ruqya sans que ce soit le réel but. Par contre, le Zuhri qui se démarque par cette caractéristique et qui est possédé par les djinns peut dans certains cas tuer une personne par le mauvais œil sans forcément le vouloir. Ensuite, il y a le Zuhri dont l'énergie est concentrée dans l'âme et le cœur. Il peut se déplacer dans le monde des djinns et des démons, mais encore une fois, à travers ses rêves. Il peut voir leur royaume et révéler leurs plans. Il y a le Zuhri dont l'énergie est concentrée dans ses mains. Ce dernier est capable de soigner des blessures par un simple toucher curatif, mais encore une fois, en passant par la ruqya légiférée. Il y a le Zuhri dont l'énergie est concentrée dans les pieds et les jambes. Il absorbe les blessures et les sorcelleries lorsqu'il passe sur elles. Et le dernier, mes amis, c'est le Zuhri dont l'énergie se concentre dans le sang et c'est celui qui court les plus grands risques. Dans les prochaines vidéos, je vais détailler point par point le pourquoi les Zuhri sont pourchassés catégorie par catégorie. Je vais vous expliquer pourquoi je ne vais pas le faire dans cette vidéo. C'est que ma chaîne est actuellement surveillée. Donc si avec le peu que je viens de dire, la vidéo saute, alors on avisera afin de traiter ce sujet plus sereinement. Mais je ne vais pas vous quitter comme ça. J'aimerais faire une démonstration aux plus sceptiques afin de vous montrer que ce sujet est plus que sérieux. Je vais ici vous donner une description claire de deux catégories de Zuhri afin que vous compreniez ce que vivent les personnes portant ces caractéristiques au quotidien et que ces personnes parmi vous qui êtes concernées n'hésitent pas une fois de plus à confirmer ou infirmer tout ce qui va être dit ici. Le premier cas sera celui de la Zuhriya Rabbaniya, donc la Zuhriya divine. La première des particularités de cette personne, c'est qu'elle est très émotionnelle, très généreuse, tendre. Elle se réjouit de voir le bien chez les autres. Elle passe plus de temps avec sa famille qu'à l'extérieur. Elle est propre sur elle, organisée. Elle n'aime pas le désordre. Elle aime les animaux et les attire également avec beaucoup de facilité. Quand elle s'habille, elle le fait avec du goût, de la simplicité et beaucoup de modestie. Dehors, les femmes la regardent avec insistance. Elles s'imaginent qu'elle a quelque chose de plus qu'elle et vont automatiquement et profondément la détester. Éprouver de la jalousie pour elle, de la haine, et ce, sans aucune raison. Et pour celle qu'elle osera fréquenter, cela se terminera généralement en trahison. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cette personne une approbation qui fait que les humains, les animaux, les anges et les djinns l'acceptent. Tous à l'exception des femmes et des shayatines, donc les démons. Subhanallah. Au point qu'elle a rarement des amis. Et quand je parle d'amis, ce sont les vrais amis intimes. La Zuhriya est une personne solitaire qui souffre souvent de cette solitude. Quand elle aime quelqu'un, c'est avec passion, parfois même jusqu'à la véritable folie. Elle s'attache beaucoup à son conjoint. Elle aime les hommes généreux, aimants, avec de fortes personnalités. Son problème, c'est qu'elle tarde sur le plan du mariage. Et une fois mariée, 9 fois sur 10, ses relations mènent à l'échec. Même mariée avec des enfants, son mariage se soldera souvent par un divorce et dans de nombreux cas, à cause de la détestation qu'auront les femmes de sa belle famille pour elle. La Zuhriya regrette souvent ses choix conjugaux. C'est quelqu'un qui ne trahit pas et qui déteste la trahison. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé une grande intelligence. Elle a très peu de chance dans le domaine professionnel pour les mêmes raisons. Toujours par cette volonté des femmes de l'écraser, l'humilier, la pousser à bout. Mais la Zuhriya est très patiente envers les personnes lui témoignant cette méchanceté.
stabilité. Par contre, si certaines limites sont franchies, elle peut se transformer en un véritable volcan. Elle pardonne beaucoup, c'est une personne très franche, et cette franchise lui attire souvent des problèmes. Elle aime profondément Allah subhanahu wa ta'ala, et est très assidue dans la pratique. Elle aime l'honnêteté et la simplicité. Elle déteste les faux semblants. Elle a cette capacité à comprendre les choses rapidement, à anticiper les choses grâce à cette intelligence innée. Elle s'entend plus avec son père que sa mère. Si elle est amenée à subir un sihr, donc un sort, de la part de l'humain ou des shayatines, ou simplement un mauvais œil, elle se retournera alors et principalement contre sa mère et la détestera et vice versa. Parfois, cette détestation est mutuelle et sans sihr ni rien. La haine de la mère peut être très sérieuse. Une haine qui poussera parfois la mère à être une embûche en personne pour sa fille. Elle fera tout pour faire capoter son mariage, allant jusqu'à mal parler de sa propre fille aux gens. Si la fille est mariée, alors elle fera tout pour qu'elle divorce. Parfois, cette même mère montera les frères contre leurs sœurs pour qu'ils lui mènent la vie dure, allant jusqu'aux humiliations, les violences physiques. Et cette situation, mes amis, est causée par les shayatines qui, par tous les moyens, veulent faire sombrer la Zuhriya Rabbaniya, mettant également et très souvent sur sa route des pervers narcissiques. Une personne avait une fois témoigné disant qu'alors qu'elle était enceinte, on lui avait fait une sorcellerie pour qu'elle perde l'enfant. Et c'est malheureusement ce qui arriva. Et tout ça par simple jalousie. La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a un nombre incalculable de personnes directement concernées par ce mal et qui ne savent même pas d'où cela peut venir. Et tout ça, nous en parlerons, Inch'Allah. En bref, mes chères sœurs, je vais vous donner quelques conseils. Ne lâchez pas la lecture du Coran. Ne lâchez pas vos ablutions. Priez à l'heure. Détournez-vous des péchés et aussi faites de la sourate al-Baqarah votre allié. Lisez-la quotidiennement car elle est très efficace pour vous. Et Inch'Allah, vous verrez vos conditions s'améliorer. Je vais passer à la seconde catégorie tout en rappelant encore une fois et par pure précaution qu'il y en a beaucoup d'autres qu'on traitera dans les prochaines vidéos. Le deuxième cas de figure concerne les zuhri qui ne présentent pas forcément de signes visibles, à savoir la ligne simienne sur les mains ou encore des taches dans les yeux, ni de traits sur la langue ou tout autre signe apparent, mais qui par exemple sont de deux groupes sanguins bien précis et très rares. Même si je ne les donnerai pas ici, vous allez voir que ce qui va suivre va vous faire comprendre que vous êtes concerné. La couleur du sang de ces zuhri est plus claire que celle des autres. On ne parle pas du fameux sang bleu qu'on peut entendre ici et là, car ces mêmes lignées de rois sont concernées par le sujet, et vous le comprendrez encore une fois dans les prochaines vidéos. Le sang est juste plus clair que celui du commun des mortels. À présent, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si le zuhri dont je vais vous parler est éprouvé par tous les signes que je vais vous détailler, c'est très souvent dû au fait que quand la mère était enceinte, elle a subi un sihr et à la naissance de l'enfant, les rois parmi les djinns se sont précipités sur lui. C'est à ce moment que les anges et les djinns musulmans le défendront en brûlant tous ceux qui s'approcheront de lui. Généralement, ces enfants vont beaucoup rêver de grandes forêts, de la mer, de trésors. Ils rêveront d'être poursuivis par des géants sans pouvoir courir. Cet enfant, qui pourrait donc être vous qui m'écoutez, va dès l'école primaire se sentir seul. Il aura du mal à se faire des amis. Les autres le trouveront bizarre. C'est généralement un enfant très intelligent, mais qui ne réussit pas au niveau scolaire. Souvent, un prof va le détester et le traiter plus que mal. Il attire beaucoup les problèmes sur lui. Adolescent, il fatigue ses parents. Il leur ramène beaucoup de problèmes à la maison. Adulte, il n'arrive pas à s'entendre avec ses proches et même avec ses parents. Il se sent étranger dans ce monde et tout est contre lui. Ses proches et ses amis ne le comprennent pas non plus. Il se sépare souvent de ses amis proches à cause des problèmes qui lui tombent dessus. Toutes les portes se ferment devant lui. Ses projets n'aboutissent jamais. Il est toujours bloqué par une cause ou une autre, mais parfois sans cause et de lui-même. Il fait de mauvais rêves la nuit, et même le jour, et même entre les deux parfois. Il ressent toujours une crainte de quelque chose car les shayatines ne le quittent jamais. Il est également beaucoup touché par le mauvais œil des gens, parfois de ses proches, de ses amis, ou parfois même chez lui. Il attire facilement l'œil, ce qui le fatigue physiquement et mentalement, en plus du sihr qu'a subi sa mère durant sa grossesse, auquel il reste lié. Allah subhanahu wa ta'ala le protège malgré tout en l'entourant de ses soldats parmi les djinns musulmans. Il déteste l'hypocrisie sociale, la trahison, les mensonges. Il sait souvent comment telle ou telle chose va se finir. Il est difficile de lui faire à l'envers comme s'il ressentait les choses
choses, ce qui lui permet d'être paré à l'avance. Mais ceci lui demande beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, ce qui le fatigue davantage. Il aime les gens vrais et dit toujours les choses comme elles doivent être dites, ce qui lui attire toujours des problèmes avec les gens. Il a beaucoup d'entraves, il dort beaucoup mais a du mal à trouver le sommeil ou à se réveiller. Les gens le voient paresseux, le voient comme quelqu'un qui a la flemme alors qu'il n'en est rien. Il mène une vie très difficile, mais s'il arrive à se débarrasser du mauvais œil et surtout du sihr de sa mère, sa vie se transformera par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous êtes une personne concernée par la description que je viens de vous donner et que vous voulez avoir la pleine certitude que vous êtes bien Zuhri, alors prenez la sourate Al-Baqarah, donc la sourate numéro 2 au verset 233 et lisez-le sans discontinuer. Si vous commencez à ressentir des mouvements légers comme vos doigts qui bougent, des fourmillements dans les bras ou les jambes ou des battements de cœur anormaux, alors Allahu A'lam, vous en êtes. Cela s'applique également à la sourate An-Nahl, donc sourate 16 verset 78. Idem, à répéter beaucoup de fois. Et si vous ressentez quelque chose, alors c'est confirmé. Ce que je n'ai pas précisé mais qui semble évident, c'est que pour le second cas dont je viens de vous parler, cela concerne les hommes comme les femmes. En bref mes amis, le Zuhri que je viens de vous décrire, comme tous les autres d'ailleurs, mène une vie très difficile. Mais s'il arrive à se débarrasser de l'œil et surtout du sihr de sa mère, alors sa vie se transforme littéralement. N'hésitez surtout pas à donner votre avis dans l'espace commentaire mes amis, et encore une fois, ne craignez que votre Seigneur sans associer. L'être humain est faible. Et s'il vous plaît mes amis, si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, ne prenez pas d'assaut ma boîte mail. Attendez seulement que les prochaines vidéos sortent, car je ne peux pas tout détailler en une seule vidéo. Nous aborderons tous les points de ce sujet que je vous inviterai bien sûr à vérifier par vous-même en faisant vos propres recherches et en ne buvant pas mes paroles. Je vous donne un dernier point très important à comprendre. Sachez que si un enfant Zuhri subit le mauvais œil parfois à cause de sa beauté, de son aisance à parler, car il faut savoir que ce sont généralement des enfants qui parlent avec aisance et rapidité, ce qui fait qu'ils sont enviés. Là alors se présentent deux cas de figure. Il y a le mauvais œil léger, celui des personnes qui poseront un regard envieux sur l'enfant, qui le rendront malade sur le moment, mais ce qui se soignera facilement. Et il y a l'œil le plus dangereux venant des personnes qui envieront l'enfant tout en détestant les parents. Ce mauvais œil va d'une part rendre l'enfant malade sur le moment, mais ça ne va pas s'arrêter là. Ce mauvais œil va parfois le suivre toute sa vie et va se transformer en différents blocages. Ce mauvais œil a un nom. On l'appelle tabac, celui qui vous suit, et il peut parfois vous suivre toute une vie. Donc si vous sentez des blocages dans votre vie, ne pensez pas que c'est de simples blocages ou juste de la malchance. Il s'agit peut-être d'un mauvais œil qui vous suit depuis très longtemps. Raison pour laquelle, je le dirai une fois de plus, que vous ne vous rendez pas compte du risque que vous faites prendre à vos enfants en publiant leurs photos sur les réseaux sociaux. C'est juste suicidaire. En bref, et pour finir, il est forcément nécessaire de donner des solutions et ne pas seulement pointer le problème. Premièrement, cherchez constamment refuge contre Iblis. Pour vous protéger, lisez beaucoup Ayat al-Kursi, le verset du trône. Lisez également les derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Dites 100 fois ce qui suit, même en français mes amis. Il n'y a de divinité qu'Allah, seul, sans associé. À lui appartient la royauté, à lui la louange, et il a le pouvoir sur toute chose. Répétez-le, répétez-le et répétez-le. Si vous pouvez le faire en arabe, c'est encore mieux. Mais n'oubliez jamais que c'est l'intention qui compte. En espérant que les choses s'amélioreront progressivement pour vous et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je le redis une fois de plus que je ne suis pas un imam, je ne suis pas un savant, je ne suis pas un prédicateur. Et je ne fais pas ces vidéos dans le but de faire du rappel, mais uniquement partager ma pensée. Mon public, comme vous le voyez ici dans mes statistiques, se compose majoritairement d'adultes, donc de responsables et non des enfants influençables. Donc prenez ce qui vous parle et jetez le reste, comme ça il n'y aura pas d'histoire. Je vous demande une dernière fois mes amis de bombarder l'espace commentaire juste en dessous si ce sujet peut vous sembler utile. Wallahi al-Adim qu'à ce stade, si je vous pose cette question, c'est en aucun cas pour faire gonfler les statistiques, mais il serait quand même bon de savoir si ce sujet peut apporter quelque chose réellement ou est-ce qu'il va juste gonfler une nouvelle rubrique qui gonfle de jour en jour. Exprimez-vous juste en dessous. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous.